Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Merci d'être de retour sur Radio Top. Je suis très content de vous retrouver après plus de quand même 2 mois sans vous parler. J'ai quand même été à CKIA FM durant l'été pour mes chroniques. J'ai même eu l'occasion de co-animer. Mais malgré tout, on s'était pas retrouvé sur Radio Top depuis le podcast sur le transport en commun. Et puis j'avais envie de reprendre par rapport à les Radio Tom, bon, évidemment, comme vous le savez, je retourne à l'école. Moi, je m'en vais en secondaire 5 en tant qu'étudiant à l'école de la secondaire de la Seigneurie. Donc, pour faire des podcasts 5 jours semaine, comme je faisais, une émission par jour qui était quand même d'une durée de 30-45 minutes, ça demandait de la préparation et je me suis dit, je veux continuer, je pourrais pas continuer comme ça, mais je vais faire un podcast semaine. Donc, je peux travailler quand j'ai du temps dessus. Aussi, ça va être meilleur. Vous allez voir visuellement, en ce moment, c'est ma bannière là, qui est là. Mais justement, par la suite, vous allez avoir les images quand ça sera mes invités, les images des chroniqueurs, aussi la pochette de l'artiste qui jouera quand je vais vous faire découvrir des nouveautés musicales. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard là, par rapport aux nouveautés musicales. Alors, je suis très content d'être de retour avec vous. J'espère que vous avez passé une belle été. J'espère que vous avez profité. Je sais pas si vous avez pris des vacances. On sait les frontières étaient fermées. Vous pouviez quand même voyager partout au Québec, même au Canada. Beaucoup ont décidé d'aller passer leurs vacances en Gaspésie, Charlevoix. C'est ce que j'ai beaucoup entendu de gens que je connais. Donc, j'espère que vous en avez profité, que vous êtes bien reposés. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne rentrée à tous, que ce soit scolaire, travail, bref, profitez-en. Ça sera une drôle de rentrée cette année. Oui, avec la COVID, mais moi, de mon côté, pour la rentrée puis la COVID, pour la rentrée de Radio Tom, j'ai pris une décision. Puis je sais pas, je pense qu'elle va plaire à tout le monde parce que dans mon entourage et un peu partout, je pense que les gens sont un peu tannés d'entendre parler de la COVID-19 et de le masque, qu'est-ce qu'il faut porter et tout le chialage qu'il y a et le gouvernement qui parle. Écoutez, ça fait quand même depuis 5 mois qu'on est pris dans cette pandémie mondiale-là. Je pense qu'au début, tout le monde, beaucoup voulait en savoir. Là, est-ce qu'il y aura un vaccin, est-ce qu'il n'y en aura pas? Bon. Évidemment, si jamais il y a des gros développements sur la COVID, je vais vous en revenir, mais je ferai pas des bilans, vous présenter les bilans, de quoi ça a l'air. Je vais plutôt me concentrer à vous jaser d'un sujet qui pourrait peut-être nous amener vers d'autres choses. Là, on va jaser de plein de choses. Aujourd'hui, je vous dévoile bientôt là, mon sujet. Vous allez voir, on n'est pas du tout du côté de la COVID-19. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui, pour ce soir plutôt? On a une grosse soirée assez chargée, puis je recommence assez gros Radio Tom. Je suis très content de repartir comme ça. C'est la première fois que Radio Tom reçoit un invité international. Et oui, car ce soir, dans les alentours là, de la 10e minute du podcast, vous allez pouvoir entendre NC Onzo Opiang, qui est fondateur de NC Bonne Compagnie. Pour ceux qui connaissent le jargon du rap, c'est comme un label, mais vous pas s'écrire de même. C'est un peu un agent d'artiste. Il vient en aide à des jeunes qui ont un talent artistique, mais peut-être qu'il y a des fois au niveau de l'école, c'est plus difficile, mais il vient aussi en aide à des jeunes qui n'ont pas de difficultés scolaires, mais qui ont un talent. C'est beaucoup dans la musique qu'il tente de... C'est beaucoup dans la musique qui tente de percer, beaucoup le domaine du rap. Donc aujourd'hui, on va parler du domaine du rap et la place qu'elle a au Québec. Est-ce qu'on devrait laisser plus de place aux jeunes? Oui, mais aussi laisser plus de place au rap au Québec et au Canada. On va en discuter de ça, donc j'ai très hâte de vous en parler. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour Radio Tom? Cette émission-là, le podcast s'appellera En route vers 2021. 2020 était une année très difficile pour certains, je pense pour une majorité de gens. Et j'espère que vous allez peut-être réussir à passer à travers malgré tout. On va tous réussir à passer à travers. Mais là, c'est peut-être passer au futur puis à 2021. Donc, c'est pourquoi je vous dis, on va se concentrer à se dire, on va aller vers 2021. Donc, on va se concentrer à finir l'année en beauté. C'est pour ça que j'appelle ça En route vers 2021. Donc, on va partir à chaque dimanche en road trip, direction l'année 2021, direction une année qu'on souhaite pas de pandémie, pas d'histoire. On souhaite aussi là, la fin de toutes les histoires de racisme systémique là, qu'on a vu aux États-Unis, là, les violences policières. Mais 2020, il nous reste encore beaucoup de choses qui nous réservent, des choses qu'on ne sait pas. Mais il y aura d'ailleurs l'élection présidentielle en novembre prochain. Ça, je vais en parler beaucoup. Rendu fin octobre, vous allez en entendre parler 2 derniers podcasts avant l'élection. Je vais beaucoup parler de ça. Sur ça, ça ressemblait un peu à ce que je voulais dire. La chanson que vous avez entendue en introduction, vous allez l'entendre tout le long de l'automne, donc tout le long de l'émission En route vers 2021, Better Day de One Republic. Je trouvais que ça fitait vers des meilleurs jours qui nous attendront en 2021. Donc on reste optimiste que 2021 sera mieux que 2020. Maintenant, je tombe sur mon sujet. Donc dans une
quelques minutes. Je vais être avec NC Onzo Opiang, fondateur de NC Bonne Compagnie, comme je vous ai dit. C'est un homme qui habite en France, mais il est originaire du Gabon. Il a 27 ans, il a grandi 20 ans au Gabon. Il va vous expliquer un peu plus sa vie tout à l'heure. Mais lui, il a créé, comme je vous disais, c'est une compagnie qui vient en aide aux jeunes. C'est comme un type de fondation. Et il aide les jeunes ayant un talent artistique. Il a eu beaucoup de prix qui lui ont été remis. Il aide beaucoup en France. Donc, il est très aimé. Et je me suis dit, tant qu'avant d'aller lui parler, pourquoi pas jaser pendant un petit 5 minutes de la place du rap au Québec et surtout de la place qu'on laisse aux jeunes dans le monde de la musique. Je trouve qu'au Québec, ce qui est quand même très bien, c'est qu'on laisse une chance à nos jeunes de se prouver. Par exemple, on a vu dans les dernières années, depuis presque une décennie, avec La Voix. Donc, La Voix, où est-ce que vous allez sur une scène, vous chantez, et si le coach, si un des 4 coachs vous aime, il se vire. Des fois, ça arrive que les 4 se virent. D'ailleurs, La Voix sera de retour cet automne, si ça vous intéresse. Les coachs se virent, ils vous disent OK, et par la suite, on développe votre talent, souvent ils signent des contrats, ça devient des grands artistes, souvent. On l'a vu beaucoup. Je nommerai pas tous les artistes, là, mais vous en connaissez là, qui sont fait connaître vraiment grâce à La Voix. Là, je pense à Alicia Moffat. Sinon, il y a Yohan, on entend moins parler, là, mais je me rappelle surtout des gros noms. Là. Sinon, il y a eu. Je m'en mêle pas, Kevin Bazinet ou Bobby Bazinet, une affaire comme ça, si je me rappelle bien du nom. Il y a eu le Ludovic Bourgeois aussi, le fils de Patrick Bourgeois, qui était le chanteur des bébés. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont permis de s'en faire connaître. Je trouve que c'est bien. Il y a aussi Star Academy, d'ailleurs, qui sera de retour en 2021. On laisse beaucoup de place à des jeunes, mais pas dans le style du rap, malheureusement. C'est ça que je trouve peut-être un peu décevant. C'est rare qu'on va voir à La Voix un rappeur qui réussit à percer, à se rendre loin. Souvent, on va avoir 1 ou 2 par saison qui réussissent à se rendre aller derrière les chanteurs ou même ou les coachs et que les coachs se virent ou pas. Bref, est-ce qu'on devrait laisser plus de chance à nos jeunes? Non seulement, je vous parle de La Voix, mais La Voix, c'est pas là où est-ce qu'on fait les plus grands artistes non plus. Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est pas là qu'est sorti les plus gros artistes au monde. Par exemple, Céline Dion n'a pas fait La Voix, mais peut-être qu'une prochaine Céline Dion sortira de La Voix, on verra bien. Je vais vous parler plutôt des radios, c'est ça que j'ai envie qu'on s'intéresse aujourd'hui. Donc, on va parler des radios. Vous savez, au Québec, on diffuse vraiment pas beaucoup de rap. En tout cas, les seuls qu'on entend, c'est les Loud, Fouki, ces styles-là. Donc, les styles plus rap-pop, pour ceux qui se connaissent dans le jargon du rap. Donc, oui, ils vont avoir un rap, mais avec un petit beat de pop, et tout en restant quand même respectueux dans leurs paroles. Ce qui fait peur peut-être aux radios, c'est de laisser jouer des rappeurs, ou des rappeuses, peu importe de l'autre âge, car il y a des rappeurs aussi, là, je pense à Cardi B du côté des États-Unis, il y a même Sarah May ici du côté du Québec, qui joue dans les radios tranquillement pas vite, mais du côté du Québec, vraiment, on fait jouer une petite minorité de rappeurs, et c'est très désolant parce qu'il y en a qui ont vraiment un talent et qui pourraient percer. Et je pense qu'en laissant la jeunesse se développer, laisser avoir leur talent, souvent ça amène vers un futur, puis je pense que c'est ce qu'a compris NC Bonne Compagnie, et c'est ce qui est en train de se faire comprendre dans le monde. Parce que les jeunes aiment beaucoup le rap. On sait, notre génération, moi je parle de la génération des milléniaux, donc ceux qui sont nés entre 2000 et 2020 là, environ, ils aiment beaucoup le rap. C'est leur style de musique. Et aux États-Unis, en Europe, il y a des radios qui sont destinées à juste diffuser du rap, à faire que des émissions rap. Et c'est dans les codes d'écoute les plus écoutés, car les jeunes écoutent plus beaucoup autant la radio qu'ils écoutaient, mais quand ça les intéresse, ils vont l'écouter. Donc si on commence à ramener du rap, parler de sujets qui pourraient peut-être intéresser les jeunes, peut-être que ça serait un bon moyen de ramener les jeunes vers la radio. J'avais déjà entendu dire là, par certaines personnes que du côté du CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec, avant, il y avait environ une trentaine d'élèves par classe, et maintenant, il y en a que 9-10, donc c'est pas beaucoup, ça a beaucoup diminué, les jeunes s'intéressent peut-être moins au monde de la radio, parce qu'on risque peut-être pas aller les chercher du côté musical ou talk, mais bref, en parlant de sujets plus jeunes, peut-être que ça pourrait les intéresser. Du côté de Québec, là, les émissions de radio qui disent plus du rap, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une à Québec, puis si jamais ça vous intéresse, vous dites, j'aimerais ça écouter du rap, c'est l'émission en mode rap NB, donc rap avec un N, pas un N, mais N comme en anglais et B, donc qui est animé par Julien Cross ainsi que Madi Dardari. Excusez-moi pour la petite faute de prononciation. Donc d'ailleurs, Julien Cross, c'est Winnie qui collaborait dans l'émission Les Chevaliers de la Table Ronde. Et là, je suis pas en train de faire un placement de produit pour Sequoia, inquiétez-vous pas.
Mais eux font vraiment diffuser des chansons de rap et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient, ben des jeunes et des moins jeunes, parce que le rap c'est pour tous les âges. Là. C'est pour vrai de dire que le rap ça va juste rejoindre les 12 à 25 ans, ça rejoint. Moi je connais des gens qui ont des 50 ans puis ils peuvent écouter du rap puis ils peuvent aimer ça. Donc je pense que le rap c'est pour tout le monde. Eux ils font vraiment découvrir oui le rap québécois, oui le rap français, mais le rap un peu partout dans le monde et c'est très excellent à écouter. En tout cas c'est une bonne émission que je vous conseille si jamais vous voulez vous développer par rapport au rap. En conclusion, avant qu'on aille rejoindre avant qu'on aille rejoindre NC Onzo Opiang pour qu'il nous parle justement de NC Bonne Compagnie, eh bien, je vais juste vous jaser rapidement de est-ce que le rap bientôt, là, on va commencer à en entendre dans les radios. Personnellement, ça c'est mon avis personnel, vous avez le droit de ne pas être en accord, je crois que oui. Je crois que dans les prochaines années, peut-être la prochaine décennie, tranquillement pas vite, le rap va se mettre à jouer plus dans les radios. Le rap a beaucoup de stéréotypes. Hein. On pense beaucoup quand on entend du rap, c'est du monde. Moi j'entends beaucoup ça des gens souvent de la génération de mes parents. Le rap c'est juste des yo-yo et des expressions de même, puis je suis comme ok. Ou c'est juste des gens qui ont fait c'est juste des criminels ou des vendeurs de drogue, mais c'est pas tout à fait vrai. Faut y penser quand même avant de dire ça, parce qu'il y en a beaucoup que oui, ils parlent de choses un peu illégales, de vente de drogue, mais ou de choses, bon je rentrerai pas dans les détails, vous savez de quoi des fois peuvent parler de rap, mais souvent, il y a des artistes que c'est parce qu'ils s'en ont sorti et expliquent comment ils sont sortis du mode de vie qui est souvent la rue des fois dénoncée dans le rap street, ou le type de rap, bon c'est rare, souvent le rap ça parle de ça. Je pense par exemple à un exemple de Souldia qui a grandi à Québec, qui a vécu dans un quartier de Limoilou, et qui explique que ça n'a pas été facile sa vie, qu'il était obligé de faire des choses un petit peu illégales pour s'en sortir, et d'ailleurs aller en prison, mais il n'en est pas fier. Mais il explique dans ses chansons ce qu'il a fait et pourquoi est-ce qu'il en est rendu là. Donc, je pense que le rap, ça va finir un jour par se rendre dans les radios. C'est un peu comme le métal dans les années 90. C'était vu comme la musique du diable. On disait que quand t'écoutais ça, vous alliez aller en enfer et tout ça. Il y avait un gros stéréotype que c'était de la musique, on disait même de crotté, entre parenthèses. Là. Donc, c'était pas super bien vu. Mais là, c'est la même chose pour le rap. C'est peut-être pas bien vu en ce moment. Mais là, à l'international, en Europe, aux États-Unis, ça joue beaucoup. Et souvent, l'Europe donne un avant-goût de ce qui nous attend en Amérique du Nord. On le voit non seulement dans la mode, mais aussi au niveau de la politique. Souvent, quand il se passe de quoi avec la politique en France, ça se rend du côté de l'Amérique. Les États-Unis et l'Europe sont beaucoup des précurseurs pour le Québec et le Canada. Donc on verra bien où est-ce que ça nous mènera. J'espère un jour peut-être avoir des radios 100% rap ou des émissions. Ben il y en a déjà des émissions à Québec, mais pourquoi pas du rap. Donc on espère que ça arrivera. On le souhaite. Donc, je me demande qu'est-ce que vous en pensez. Si jamais vous avez votre opinion par rapport à ça, écrivez-moi sur la page Facebook de Radio Tom. Gênez-vous pas. Ou sinon, par mon messenger personnel, Thomas Beauchemin. Et maintenant aussi par Instagram, si jamais vous avez Instagram. Allez donc vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc, Instagram qui s'appelle Radio Tom, tout simplement. Vous tapez Radio Tom sur Instagram. Vous nous trouvez à chaque vendredi. On va vous dévoiler nos invités d'avance. D'ailleurs, vendredi soir, je vous l'avais dévoilé. C'était NC Onzo Opiang, excusez-moi. Donc, je vous l'avais dévoilé qu'on allait être avec le créateur de NC Bonne Compagnie. Donc suivez-nous sur Instagram et sur Facebook aussi, hein, n'oubliez pas, sur Facebook on est quasiment rendu à 250 mentions j'aime, on a 246 mentions j'aime, donc let's go tout le monde, on va liker ça, on lâche pas et on continue notre parcours en route vers 2021. Maintenant, on va aller rejoindre NC Onzo Opiang, alors allons le rejoindre au téléphone dès maintenant. Alors, on est de retour pour l'entrevue de ce soir. On est en compagnie de NC Onzo Opiang, originaire de la France. Alors, je vous le présente. Bonjour, monsieur NC, comment ça va? Ouais, ça va super bien et merci de nous recevoir chez vous, du côté du Canada. Et j'espère que mon accent, si je peux dire francophone, va vous être accessible. Et si je peux me permettre d'apporter une petite précision, oui, en ce moment, je réside en France, mais je suis originaire du Gabon et c'est en Afrique centrale. C'est un pays où il n'y a que des Gabons et c'est pour ça que ça s'appelle le Gabon. Voilà. Oh, intéressant. Dites-moi, est-ce que vous êtes né au Gabon ou vous êtes émigré en France plus tard? C'est vos parents qui sont originaires de là-bas? En fait, je suis né au Gabon. J'ai passé 20 ans de ma vie, de ma modeste vie, si je peux dire ça comme ça, au Gabon, et c'est que par la suite en fait que j'ai fait le choix de m'expatrier pour des raisons d'études et professionnelles. Ouais. Ah, intéressant, très intéressant. Dites-moi, si vous vous présentez, vous résidez dans quelle ville en France? Alors, par la suite, on va tomber sur votre compagnie que vous avez créée en 2015, mais vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous faites en France? Les études que vous avez faites? Ah, d'accord. Moi aujourd'hui en fait j'ai 27 ans.
et j'ai créé une structure qui s'appelle Ansi Bonne Compagnie. Oui. Comme vous l'avez dit, mon prénom c'est Ansi, et donc du coup la structure elle s'appelle Ansi Bonne Compagnie. N'étant pas très futé, j'ai pas un QI assez élevé, donc c'est pour ça que j'ai pris le raccourci en fait de En si bonne compagnie. Et donc En si bonne compagnie, aujourd'hui c'est un peu ce qu'on appelle, on a tendance à appeler un label, mais moi j'aime pas trop dire ça comme ça, c'est plus une structure d'encadrement et de développement artistique. OK. Et donc au sein En si bonne compagnie, on a deux dispositifs. On a le copain de l'étudiant qui est beaucoup axé dans le côté universitaire et qui accompagne les étudiants porteurs de projets. Et on a le côté Blossom Talent Agency qui a une dimension un peu plus internationale et promotion artistique, quoi. Donc si je peux résumer un peu les choses comme ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous sommes basés dans la région Grand Est en France, OK. et sur le département des Ardennes, et la ville qui nous abrite s'appelle Charleville-Mézières. Si vous ne la connaissez pas, c'est la ville de Arthur Rimbaud qui est réputé pour ses poésies. C'est aussi la ville du Festival mondial international de la marionnette. Ah. Et c'est aussi la ville du Cabaret Vert, si vous ne connaissez pas ce festival indépendant de musique. Voilà. Ah, ben, très intéressant. Vous avez créé ça, c'est pour venir en aide, vous l'avez dit, aux jeunes. Souvent, j'écoutais une entrevue de vous sur votre Instagram et ça racontait comme de quoi ça vient souvent en aide aux jeunes qui ont des difficultés scolaires. Par exemple, des jeunes qui ont un talent en musique, en cinéma, en théâtre, mais du côté de l'école, ça va moins bien. Pourquoi avez-vous décidé de créer ça? Bah, c'est exactement ça, mais on n'a pas créé ça rien que pour les jeunes en difficulté, on a créé ça pour la jeunesse en général. Après, c'est sûr qu'on a un regard un peu plus particulier sur des jeunes qui ont des problématiques sur le plan social ou sur le plan professionnel. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a développé et créé beaucoup pour stimuler et puis encourager la jeunesse à être entreprenante, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ah, ben, c'est une très bonne initiative. Les jeunes, est-ce qu'il faut qu'ils rentrent en contact avec vous pour que vous les aidiez ou c'est vous qui repérez les jeunes et vous dites, ben, on va travailler avec eux pour développer leur talent? Ça dépend. Parfois, de par le bouche à oreille, en fait, ils rentrent en contact avec nous. OK. Ou parfois, nous-mêmes, on va en immersion dans les milieux jeunesse, en fait, donc, comme dans les centres sociaux. Parfois, on est souvent beaucoup en immersion sur le campus universitaire. On travaille beaucoup aussi avec les acteurs de l'éducation nationale, et donc du coup parfois on nous fait remonter certaines choses et tout ça. On est beaucoup en partenariat avec les lycées, collèges et autres associations qui œuvrent par exemple dans le cadre du décrochage scolaire et tout ça. Voilà. Ah. J'ai vu aussi qu'avec François Hollande, vous avez une photo, vous avez parlé que vous avez travaillé avec l'éducation. Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement français ou c'est François Hollande, l'ancien président de la France? En ce moment, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des contacts avec le gouvernement ou c'était un add-on? D'abord, c'était un prix que vous aviez gagné là, avec NC Bonne Compagnie, si c'est ça? Oui, effectivement, on travaille souvent avec... bon, on a eu l'opportunité d'être en lien avec des institutions comme... la fondation La France s'engage, qui est une fondation qui a été créée par François Hollande lorsqu'il était président de la République. Et en fait, c'est une fondation avec laquelle il encourage et soutient en fait les projets innovants sur le plan social. Oh. Et donc du coup, il y a un an, par son intermédiaire, on a eu un prix qui s'appelle le prix Jeunes engagés en région Grand Est, avec une dotation financière qui nous a permis de faire des investissements et qui nous a permis de réinjecter aussi pas mal d'argent par rapport à ce qu'on produit musicalement parlant. Ah, ben c'est très intéressant, très bonne chose. Dites-moi, est-ce que le président Macron, en ce moment, qui est là, continue à travailler avec ça ou c'était simplement ce que François Hollande avait créé, il est resté quand même président de cette fondation, maintenant le gouvernement Macron s'en occupe?
on n'a pas forcément de lien avec Emmanuel Macron, Ok. mais mais à côté de ça, en fait, on n'est pas délaissé non plus. C'est-à-dire, François Hollande, il nous a ouvert les portes de sa fondation, Ouais. c'était pas juste entrez et puis faites ce que vous voulez. Non. Non. Derrière, il y a eu un accompagnement, il y a eu un suivi, et puis on est régulièrement en contact avec eux par l'intermédiaire, par exemple, de structures comme Maxence, avec qui on fait des formations, des temps d'échange et tout ça. Et ça nous permet réellement d'être dans une dynamique, si on peut dire ça comme ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'on apprend énormément de choses par leur intermédiaire. Ah, ben c'est super. Est-ce que vous aimez ça, travailler avec ces gens-là, j'imagine? Bah, c'est toujours intéressant parce que on apprend des choses. Nous, certes, on est sur le terrain, on est Ouais. au quotidien avec les usagers, et puis le fait d'être en lien avec des hautes sphères comme ça nous permet d'aborder certaines problématiques avec un peu plus d'outils, avec un peu plus de maturité, et puis surtout, euh, euh, il y a des paramètres que nous, on ne peut pas toujours maîtriser. Et donc, se référer à ces institutions-là ou à ces organismes-là, bah, en fait, ça nous permet d'apporter des zones d'éclaircissement où on a du mal à voir clair parfois, quoi, si je peux me permettre l'expression. Ouais, c'est bon, parfait. Maintenant, ce côté beaucoup plus musical, il y a un artiste que on a discuté juste avant l'entrevue, on s'est écrit par Instagram, et vous m'avez parlé d'un artiste que vous travaillez avec qui s'appelle Charles X, qui a sorti son cinquième album. D'ailleurs, on va faire Ouais. jouer une de ses chansons, là, qui est Prozac, si c'est bien le titre de cette chanson, qui diffusera sur les ondes juste après votre entrevue. Dites-moi, comment avez-vous commencé à travailler avec cet artiste? Bah, en fait, c'est un artiste que j'ai eu l'opportunité de rencontrer. Je pense que le premier contact qu'on a eu, c'est par l'intermédiaire d'Instagram. Ok? Et parce qu'il réside à Los Angeles et il est originaire en fait des États-Unis. Et en échangeant sur Instagram, voilà, on a appris à se connaître. Et un jour, il m'a invité en fait à la sortie européenne de son album en fait qu'il faisait à Paris dans un club qui s'appelle Le Silencio, qui a été créé par David Lynch. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, et donc en fait, il m'a dit voilà, moi je fais la sortie de mon album, de mon cinquième album officiellement à Paris. Bah, j'aimerais que tu sois là. Est-ce que tu peux être disponible pour que voilà, on puisse se rencontrer, sachant que ça faisait déjà un moment qu'on échangeait par messagerie, par l'intermédiaire d'Instagram. Et donc du coup, on s'est rendu à Paris. C'était super. Il a fait l'avant-première de son album. Il a présenté son album. Il a fait un showcase et après il nous a invités en loge et on a discuté et après tout de suite il y a eu un feeling qui a fait que naturellement on ressent le besoin de continuer cette aventure musicale ensemble, quoi, voilà. Ah, ben c'est super. D'ailleurs, est-ce que j'ai vu que son vidéoclip qui est sorti le 24 juillet dernier, est-ce que c'est vous qui avez aidé à le produire? Comment? Son vidéoclip qui est sorti en mois de juillet, si je ne me mêle pas, Prozac, est-ce que c'est vous qui avez aidé Oui. à produire ce vidéoclip? Non, 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 en ok. fait lui, il a autoproduit en fait, comment je peux dire ça, ce clip là, Ouais. et ça a été réalisé par Jatovo, pour ne pas dire Faniri. Mais il y a d'autres projets qui vont arriver là très 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 prochainement, et on ne manquera pas en fait de vous les communiquer justement pour que vous puissiez diffuser aussi dans vos différents canaux de communication et qui vont être produits et réalisés par nous. Ouais. Ok, ah ben parfait ça. Dites-moi, qu'est-ce qui attend NC Bonne Compagnie dans les prochains mois, prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, on aimerait beaucoup venir jouer au Canada, Oh, et, intéressant. et on espère que par votre intermédiaire, voilà, on va avoir une porte d'entrée. Ben oui. Donc voilà, moi c'est vraiment ça, c'est toucher le public francophone qui est au Québec là-bas. Et puis sur du long terme, envisager certainement des collaborations pour permettre aussi aux artistes de là-bas de toucher le public qui est sur notre territoire, quoi. Donc si on peut mettre en place des passerelles comme ça ou des échanges comme ça, voilà, nous ça nous ferait vraiment vraiment plaisir. Et pour
rajouter autre chose qu'on aimerait pour les prochains mois, c'est développer encore plus notre studio audiovisuel, avoir un peu plus de matériel et voilà, pour fournir toujours un travail de qualité, quoi, si on peut dire ça comme ça. Oui. Vous avez parlé du Canada, du Québec, au niveau que vous aimeriez aller faire, produire de la musique là-bas et tout. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous intéressent au Québec ou pas, vous n'avez pas encore réfléchi à ça? On suit de... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on suit de loin. On suit de très... Quand je dis de loin, c'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux et tout ça. On suit de loin un peu ce qui se fait là-bas. Donc on voit qu'il y a une très bonne dynamique en termes de culture urbaine, de hip-hop même et tout ça. Après, c'est vrai que nous, on est orienté à 80%, ou pour ne pas dire 75 à 80% hip-hop rap, mais on ne fait pas que ça. Mais ça nous intéresse en fait ça nous intéresse de collaborer avec des artistes de là-bas en fait. Là, il n'y a pas longtemps, on a vu des artistes, par exemple, mais bon, je pense que c'est des pointures en ce moment, ils sont peut-être inaccessibles, je sais pas. On est tombé sur un artiste qui s'appelle Y2K. Ok. Je sais pas si ça vous parle. Non, ça me dit rien. Il vient du Québec? Il me semble, hein, ok, la référence ça se pourrait. Voilà. Donc, ou des artistes comme... Je pense que c'est Gaillé, hein, Gaillé, je pense bien. Ah oui, Fouki. Voilà, exactement, Fouki, un jeune. Donc, comme ça, je pense qu'il doit même être issu d'un collectif et tout ça. Ça se pourrait. Je sais que les collectifs au Québec, il y en a un qui est quand même connu. Je sais pas si vous connaissez 514. Un collectif 514, c'est ça? Ouais, ça s'appelle comme ça, là, mais Fouki est pas là-dedans. Là, mais je sais que Fouki veut beaucoup aller jouer en Europe. Là, il a d'ailleurs déjà fait plusieurs spectacles à Paris. Là. D'accord, donc le collectif s'appelle 514, c'est ça? Oui, c'est ça, mais Fouki est pas dans 514, c'est juste un groupe très connu au Québec. Là, que je vais voir le groupe que vous dites 514, là, j'irai écouter quand même. Ouais. Mais on est ouvert à collaborer, travailler, peu importe la forme, avec le Canada, oui. Très intéressant. Merci beaucoup, monsieur NC, d'avoir accepté l'invitation ce soir. C'était super intéressant. Au plaisir de se reparler. J'espère que ça va marcher, viser le Canada, le Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous et puis à très vite. Oui, au revoir. Merci beaucoup à NC Ondo Opiang pour cette excellente entrevue. Alors, c'était super intéressant. Maintenant, on va aller en musique, puis on va aller écouter la chanson justement qu'on discutait, moi et lui. Donc, c'est une chanson de Charles X. Il a sorti son 5e album, et là, dans son 5e album, justement, qu'il a sorti au mois de mars, récemment, il a sorti une vidéoclip d'une de ses chansons qui s'appelle Prozac. Alors, cette chanson-là, Prozac, le vidéoclip est sorti au mois de juillet. Comme vous savez, je vais vous faire découvrir des nouveautés musicales. Peut-être qu'on n'entend pas beaucoup dans nos radios, ou tout simplement des nouveautés qui viennent tout juste de sortir, qui selon ce qu'on entend, vont devenir des hits et vont jouer beaucoup dans la prochaine année. Alors, on va aller écouter ça, Prozac de Charles X. Vous écoutez Radio Tom et c'est l'émission En route vers 2021. Voici Prozac avec Charles X. Tell me what am I saying? Said I thought it was a Tuesday. Nigga, I was probably faded on there, let's overseas. Yeah, I'm probably overrated. And I get fucked, but I'm too busy celebrating the cause. I might be the man of the line. Save all my plan in the one. And if you ain't your man, ain't trying to come and join the revolution. What the fuck is you your man standing in for? Hunts for an autograph. Hunts for the nigga that you thought you had. You push the pedal, the friends are coming, we'll cut them off. Top shots, blocking the cops, and a bunch of bull thoughts. They fiddle me down, I'm better to electric watts. I'm in the fucking zone, and your man is nag. You call the cops if you see Tupac. And sucker, you got a Glock, but you saw niggas like rock. These niggas got me fucked up. Oh, y'all suckers must think I'm playing. Oh, y'all suckers must think I'm famous, I'm not. Yeah, I'm a real nigga. Yeah, I'm a real nigga. So keep it real, nigga. So keep it real, man.
arrive at the club with an actress. Say your man is a fan of her accent. Sucker, shut up for the damn sound. Peter Pan, make a fan do a backflip. I give a fuck about digits. I put for force a month, think I'm fucking addicted. On top of being young, black, and gifted. I'm hot nigga who fucking with it. I swear I might be the man, and fucking with him might be a mistake. Homie, I can see the fucking future in a minute. I can set a fire to the field door, I can see the war for a break. I start around, I send a flood to the man. I took a smoke for a break. I hit the stash and yeah, man, I'm all about peace, but I still put a sucker in this place. Niggas like rock. These niggas got me fucked up. Oh yeah, suckers must think I'm playing. Oh yeah, suckers must think I'm famous. I'm not. Yeah, I'm a real niggas. Yeah, I'm a real niggas. So keep it real, nigga. So keep it real. I just wanna smoke, just wanna smoke. I just wanna smoke, I wanna talk about your body. Talk about your body. I just wanna smoke, just wanna smoke. I just wanna smoke, I wanna talk about your body. Talk about your body. Alors maintenant, on est de retour après la chanson Prozac de Charles X. Alors je rejoins notre chroniqueur sportif, il se joint à l'équipe de Radio Tom. Je lui souhaite la bienvenue. Salut Charles, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Je suis très content de me joindre à ton équipe là, pour ce retour de Radio Tom. Ben merci beaucoup. Écoute, je suis content que tu aies accepté l'offre. Aujourd'hui, c'est quand même une grosse chronique. On va parler de beaucoup de choses qui se passent. Je tiens à préciser aux auditeurs que lorsqu'on tourne la chronique, parce que tu vas parler tantôt, tout à l'heure, de ce qui arrive avec le monde du sport et les boycotts. On est encore dans le moment du boycott, donc ça se peut qu'il soit passé des choses au moment où le podcast sera en ligne. Mais tout d'abord, tu veux commencer à nous parler du sport-études dans les écoles et que ça se peut qu'on n'en ait pas d'ici octobre, en tout cas tout ce qui est sport-études et sport interscolaire. Exactement. Écoute, une annonce a été faite par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et il a en effet dit, jeudi le 27 août dernier, que les fameuses bulles classe qui seront en effectif là, dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec, devront rester tellement hermétiques et tellement que les activités sportives tellement que la bulle classe, dans le fond, prime sur les activités sportives. Autrement dit, toute pratique de sport scolaire est interdite si elle implique des élèves provenant de différentes bulles classes. Et ce, au moins jusqu'au 1er octobre, date à laquelle la situation sanitaire là, va être évaluée. Bien entendu, également, là, une décision sera prise en fonction du bilan là, de comment s'est passé le premier mois après la rentrée scolaire. Là, voir si ça s'est bien passé ou pas. Et depuis cette annonce-là, Thomas, les réactions fusent de toutes parts. Ben oui. Plusieurs parents sont très déçus de savoir que leur enfant ne pourra pas pratiquer leur sport à l'école. Une pétition là, circule sur Facebook et a été signée là, environ 30 000 fois. C'est énorme. Le porte-parole de l'opposition au gouvernement là, en matière de sport, M. Enrico Ciccone, a envoyé plusieurs tweets depuis cette annonce-là, dans le fond, pour dénoncer un manque de clarté de la part là, du gouvernement caquiste et aussi de prendre le côté des jeunes en publiant là, plusieurs témoignages de parents qui sont inquiets pour leurs enfants en raison là, du fait qu'ils ne pourront pas pratiquer leur sport. Aussi, là, plusieurs dénoncent un manque de cohérence dans les décisions du gouvernement et de la santé publique, puisque certains élèves qui vont à l'école, par exemple au secondaire, qui pratiquent du sport peut-être pas à l'école, mais peut-être au civil. Par exemple, des élèves de plusieurs écoles, par exemple 10 écoles secondaires différentes, ils pourraient se réunir le soir même pour une pratique de hockey, alors que une équipe de football de 50 joueurs de la même école, provenant de 4-5 bulles classes différentes, ils pourront pas faire de pratique pendant le mois de septembre. Donc, c'est quelque chose là, qui est annoncé comme étant assez incohérent de la part là, du gouvernement. Ouais. Qui est touché par cette mesure-là, c'est sûr que c'est les étudiants athlètes, aussi les gros programmes là, sport-études de la région de Québec, là, par exemple le séminaire Saint-François, l'Académie Saint-Louis ou l'école Cardinal-Roy là, sont très touchés. Mais selon moi, le groupe de personnes qui sont le plus touchés par cette mesure-là, c'est les joueurs de football de chaque école, pour la simple et bonne raison que
sans le mois de septembre au complet, les équipes de football, la saison de football perd la moitié de sa saison. Septembre-octobre, ce qui était très dommageable, par exemple, là, pour des joueurs juvéniles là, qui sont en secondaire 5, qui terminent leur parcours secondaire, ils auront les joueurs de football dans cette situation-là, ils manqueront. Ils auront une saison, là, mettons, pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu espérer dans une saison normale. Et je les comprends. Là, étant donné que ces joueurs de football-là, ils s'entraînent depuis le début du mois d'août. Les camps d'entraînement là, des écoles secondaires pour le football sont presque déjà faits, terminés. Les équipes sont formées. Donc bref, c'est très dommageable là, c'est très dommage pour les joueurs de football, en particulier là, les juvéniles. Faut savoir que vendredi, une manifestation là, pacifique s'est déroulée à Québec là, pour contester cette décision. Des parents, des enseignants, des coachs et surtout des joueurs là, ont participé à cette manifestation vêtus de leur couleur de formation pour contester la décision du gouvernement. Ouais, t'as parlé d'un peu de tout ce que le monde en pense. Toi, t'en penses quoi personnellement? Est-ce que tu penses que c'est un peu ridicule parce que non seulement on permet le sport dans les écoles, en dehors des écoles, comme tu le disais, là, par exemple, une équipe de hockey civile, une équipe, par exemple, de Québec, ou une équipe de Charlebourg, Beauport, Sainte-Foy, bref, tous les coins qu'on peut retrouver dans la ville. Mais on permet pas, par exemple, à des jeunes d'une école secondaire de faire une partie de football, partie de basketball. Je sais qu'il y a des écoles qui sont arrangées, là, mais tu trouves ça un peu ridicule? Écoute, exactement, t'as absolument raison. Je comprends le gouvernement de vouloir bien réussir leur rentrée parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Puis les bulles clouds, c'est quand même une bonne idée sur le plan sanitaire. Ouais. Mais le fait de permettre les sports civils, ça c'est assez incohérent et ça mérite, selon moi, d'être corrigé et de renverser là, la mesure qui a été prise. Ouais, c'est sûr. Sinon, tu veux nous parler plus du côté des boycotts, là, je pense. Oui, exactement. Le mouvement, le Black Lives Matter reprend de l'ampleur partout dans le monde. Et il y a des ligues sportives nord-américaines qui ont décidé de reporter certains matchs pour permettre aux joueurs de revenir s'impliquer dans la lutte là, face aux inégalités raciales et face aux brutalités policières. Qu'est-ce qui a causé là, c'est justement cette reprise d'ampleur du mouvement Black Lives Matter. C'est un autre drame là, qui s'est produit à Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis en fin de semaine dernière. Jacob Blake, qui est un citoyen américain noir de 29 ans, qui est également père de famille, lui, il s'est fait tirer dessus à 7 reprises par un policier blanc. Et heureusement, M. Blake n'est pas décédé, mais il est malheureusement là, paralysé et il sera très sûrement là. Il y aura des séquelles pour le restant de ses jours là, de on se demande s'il va se réveiller. Et justement, cet événement a vraiment relancé le mouvement Black Lives Matter et ça a des répercussions sur le monde du sport. D'abord, les Bucks de Milwaukee, une équipe de la NBA et également Milwaukee, il faut savoir que c'est une ville voisine à Kenosha. Eux, ils ont tout d'abord décidé de boycotter le 5e match de leur série de premier tour là, dans la NBA contre le Magic d'Orlando. Et les autres équipes de la NBA ont décidé d'emboîter le pas pour justement rejoindre la lutte face aux inégalités raciales et aussi pour justement prouver que la politique pour que les inégalités... Pour que le gouvernement fasse une action, j'imagine. Les inégalités raciales priment sur le sport. Donc voilà, les joueurs les équipes de la NBA ont décidé de tous boycotter leur match, ce qui a forcé justement la NBA à reporter ces rencontres. C'est les matchs de mercredi, de jeudi, également de vendredi qui ont été annulés, puisque je viens de savoir là, dans les dernières minutes que les séries vont redémarrer samedi dans la NBA. Donc au moment là, d'entendre cette chronique, la NBA aura déjà repris l'action. Mais il faut quand même savoir là, que deux équipes, soit les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles, eux ont voté pour l'annulation littéralement là, du reste des séries de la NBA, voyant que les choses là, que
que les inégalités raciales étaient encore présentes à l'extérieur de la bulle à Orlando. Justement, ils ont voté pour annuler la saison, mais les autres équipes n'ont pas emboîté le pas là-dessus. La Ligue va reprendre là, ses activités, comme je le disais, samedi. Et d'autres ligues nord-américaines ont décidé d'emboîter le pas et de reporter certains matchs pour en l'honneur là, de Jacob Blake là, pour demander justice pour cet événement-là qui s'est passé. Certaines parties là, de la MLS et de la MLB n'ont pas été jouées mercredi. Je sais que mercredi, là, un seul match de la MLS a été joué. Mercredi également, les équipes de la MLB ont boycotté leur match et sont revenus en action le jeudi. Et du côté de la Ligue nationale de hockey, on a annoncé que les matchs de jeudi et de vendredi seront joués à une date ultérieure. Cette annonce-là fait suite à une demande de l'attaquant des Sharks de San Jose, Evander Kane. Evander Kane, lui, qui est lui-même un joueur noir et membre là, de l'Alliance de la diversité dans le hockey. Il a demandé sur Twitter là, à la Ligue de ne pas jouer les matchs pour prouver que la lutte pour l'égalité là, primait sur le sport. Et la LNH a accepté cette demande. Mais les Charles, se sont au mouvement. Faut rappeler qu'Evander Kane, il joue pas en ce moment dans les séries. Je veux dire, il y a pas une équipe en ce moment dans les séries qui a demandé de quitter. C'est la NHL qui a pris la décision pour les 8 équipes restantes en série, je crois. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut savoir aussi que certains joueurs noirs toujours en action, comme par exemple Ryan Reeves des Golden Knights de Vegas, a 100% là, appuyé cette décision-là. Et c'est même là, présenté devant les médias avec plusieurs autres joueurs qui étaient avec lui dans la bulle à Edmonton. Derrière lui, c'est présenté devant les médias. Si vous n'avez pas vu passer ça, je vous invite à aller regarder. C'est une image très forte offerte là, par la Ligue nationale de hockey. Ryan Reeves là, qui s'adresse aux médias avec plein de ses adversaires derrière lui qui le soutiennent. Donc, c'est vraiment une image très forte là, offerte par la Ligue nationale de hockey et Ryan Reeves. Et justement, là, ça prouve que l'égalité raciale prime avant le sport. Et le message lancé par les joueurs et par la Ligue est excellent en ce moment. Et lorsque l'action reprendra samedi, peut-être que pas grand-chose va avoir changé en 2 jours dans justement dans le monde. Non, on le sait pas. On sait jamais, le monde ça bouge tellement vite que ça pourrait. Ouais, ça se pourrait. Mais en tout cas, là, les sportifs de toute l'Amérique du Nord ont envoyé un fort message là, pour tenter là, d'obtenir cette fameuse égalité entre les Blancs et les Noirs. Merci beaucoup, Charles. Ça a été très intéressant pour cette chronique-là. Écoute, ça m'a fait plaisir de venir. Écoute, nous autres, on se reparle dimanche prochain. Oui. C'est bon, parfait. Écoute, on se dit à la semaine prochaine, puis bonne semaine. Hein. Yes, bonne semaine à toi. On va maintenant rejoindre Nathan Dessureau, il est de retour avec sa chronique électronique, cinéma et tout ce qui se retrouve dans ce domaine-là. Alors on va le rejoindre. Salut Nathan, comment ça va? Bien, toi? Très bien, merci. Puis, passez des belles vacances? Oui, bien sûr. Je m'ennuie de Radio Tom, là, mais écoute, ça a passé un petit peu plus lentement à cause de ça, mais c'est pas grave. Au moins c'est de retour. Écoute, là, on est de retour pour jusqu'en 2021, puis on va continuer en 2021 là, dans l'émission En route vers 2021. Fait que, t'es-tu content de reprendre tes chroniques aussi, j'imagine? Oui. Parfait, ça. Puis sinon, du côté de ta chaîne YouTube que t'entretiens, ça va toujours bien? Ouais, ça va bien. N'oubliez pas d'aller vous abonner, là. Oui. Il y a un concours, je pense, qui s'en vient d'ailleurs, là. Ouais, c'est ça. À mes 70 abonnés, je vais faire un concours. Fait que si vous voulez participer, c'est sûr qu'il va falloir être abonné et partager mes affaires, mais c'est vraiment simple. Puis vous allez pouvoir gagner. Je ne l'annonce pas encore, là, mais je vais l'annoncer bientôt, là, qu'est-ce que vous avez gagné puis tout. Allez vous abonner pour rien manquer. Sinon, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Écoute, on va faire un petit tour des super-héros. Il y a DC Fandom qui s'est passé cette semaine. Je sais pas si t'en as entendu parler, Tom. Là. Dans ta chronique que t'as mis sur ta page Facebook, ça j'en ai entendu parler rapidement, là, oui. Exact. En fait, le DC Fandom, c'est un événement virtuel cette année, mais chaque année, ça se passe que DC Comics, qui est tout ce qui est Batman, Superman, puis tout, annonce son nouveau film, une nouvelle série, des nouveaux trailers que tout le monde entendait, ça faisait un bout. Okay. Donc, cette semaine, ils ont annoncé... on savait déjà que ça se préparait, mais ils ont sorti un nouveau trailer du nouveau Batman avec Robert Pattinson. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Pattinson, il a joué Cédric Diggory d'Harry Potter, La Coupe du Feu, puis il a joué dans Twilight. Je sais
pourrais pas vous dire quel personnage qu'il a fait, là, mais Ouais. Quand même un gros il a joué dans acteur. Twilight. En tout cas, les films que tu nommes, ça a l'air gros, là. Ouais, non, vous allez voir la bande-annonce, c'est en tout cas, j'ai hâte de voir. On verra. Ouais. Ensuite, tout le monde connaît The Rock, Dwayne Johnson. Tu le oui. connais sûrement. Ben oui, la Il fameuse va légende. incarner ouais. Il va incarner un méchant dans l'univers de DC qui s'appelle Black Adam. On a le droit à un petit teaser. Il va être disponible sur la page Facebook de DC Comics, bien sûr. On n'a pas eu trop de renseignements, qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que ça va être un vilain, vu que dans les BD, c'est un vilain. Ensuite, on a un deuxième film de Suicide Squad qui s'en vient avec le réalisateur James Gunn, qui a fait les Gardiens de la Galaxie du côté de Marvel, si vous suivez les Gardiens de la Galaxie puis Marvel. Sauf que ça va être vraiment différent que le premier. Je sais pas si tu as vu le premier, Tom, là. Non, je l'ai pas écouté, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires. Là. Ouais, c'est ça. Faudrait que je l'écoute. C'est vraiment... Suicide Squad, c'est une équipe de méchants, en fait. Ok. Puis... C'est ça, c'est bizarre, mais c'est Je pense ça. que le Joker est là-dedans, hein, si je me mêle pas. Ouais, dans le premier, on le voit, mais il fait pas partie de l'équipe. Ok. Intéressant. Ouais. Je sais que je me rappelle plus de son nom, là, mais il y a une fille avec des loulous qui est assez populaire comme méchante dans les films, puis que c'est une des personnages principales. Là. Harley Quinn. Harley Quinn, je cherchais le nom. Voilà. Bon, ouais, merci de me l'avoir rappelé. Pas de trouble. Ensuite, pour ceux qui ont écouté les vieux films de DC, on va avoir le retour de Michael Keaton en Batman. Ok. Avec le nouveau film de Flash qui s'en vient parce qu'il va faire les multiverses. Pour ceux qui connaissent pas les multiverses, c'est des univers parallèles qui se trouvent dans l'univers de DC. Écoutez, si vous voulez vous renseigner un peu sur la page de DC en ligne, ça va être facile pour vous. Puis pour moi, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Bon, c'est pas correct, ça. Ensuite, du côté jeux vidéo, on a Montréal, Warner Bros. Qui a fait un jeu vidéo de Batman qui se passe après la mort de Batman. On va retrouver Red Hood, Robin et Batgirl qui vont prendre le mentor de Batman. C'est vraiment un bon jeu qui s'en vient pour vrai à comparer des autres jeux qui est sorti sur PS4 puis Xbox One. D'après moi, ça va être un bon jeu. Il va être disponible sur PS4 et PS5, sûrement sur Xbox aussi. Ensuite, on change un peu de catégorie. Apple, vous savez bien, il veut se développer et tout. Il va sortir un char. Vraiment, ça va s'appeler l'Apple Car pour vrai. Puis qu'est-ce qui est encore plus étonnant? Il est sur la recherche d'une climatisation parfumée. Alors, si vous voulez avoir de l'air climatisé aux pommes, vous allez en avoir. Tu penses... Qu'est-ce que t'en penses, Tom, de ça? Ce que je pense, c'est que je sais pas si ça sera le meilleur char. En mettant entre un Ford, une Nissan ou ça, je pense que je pencherais plus vers les marques plus connues. Mais j'ai une question pour toi. Selon toi, il va coûter combien cette voiture-là? On sait que les selles Apple, là, c'est pas les moins chers là, qu'on connaît. Là. Souvent, c'est 1300$ minimum en partant dès qu'il sort. T'as-tu une prédiction? Oui. Il va coûter combien? Eh boy, ça va être les mêmes prix que les Tesla, j'ai l'impression. Ouais, hein? Peut-être 1 million. Bon, on va descendre un peu parce qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir se le procurer. Là. Écoute, il y a toujours Bill Gates et Donald Trump. Ouais, c'est ça, exact. Pour vrai, moi, en tout cas, je vois pas le but de la climatisation parfumée parce que c'est sûr que tu vas te fumer dans le char sans arrêt, mais en tout cas. Écoute, t'as toujours du monde qui aime ça, avoir des petites odeurs, c'est spécial. Les petits sapins, peut-être que ça sortira mieux que ça, on le souhaite. Là. Ouais, c'est ça. Déjà que c'est plus légal de mettre des sapins ou des affaires dans le rétroviseur, il paraît. Ben là, c'est légal, mais on voit beaucoup de masques, là. Ça doit pas sentir très bon, un masque avec la laine qui ressort de quelqu'un qui s'est pas brossé les dents. Bon. Ensuite, on va aller du côté de Netflix. Tout le monde a écouté, bien sûr, Stranger Things. Ben Tom, oui. tu l'as écouté? Les 3 saisons. Ouais, super. Là, on sait qu'il y a une 4e saison qui arrive. On disait que les Duffer Brothers, qui sont les réalisateurs, disaient que ça va être peut-être la dernière saison, mais on aurait une 5e saison qui serait officielle annoncée dans quelques moments parce que les réalisateurs ont dit que l'histoire n'allait pas se finir à la saison 4. Oh. J'ai hâte de voir parce que les personnages vont vraiment vieillir. C'est encore surprise de Netflix. Ouais. Ensuite, on a une actrice qui joue dans Stranger Things, Millie Bobby Brown, qui joue le rôle d'11 ou 11 en français dans Stranger Things. Elle va reprendre le rôle de la sœur de Sherlock Holmes, qui va s'appeler Enola Holmes. Ça va sortir le 23 septembre sur Netflix avec Henry Cavill qui a fait Superman et Helena Bonham Carter qui va faire qui a fait Béatrice Lestrange dans Harry Potter. Intéressant. Ah ben c'est pas mal tout mon Tom.
pas mal tout. Ben, c'était très intéressant. Merci pour cette chronique-là. Puis nous autres, on s'en reparle dimanche prochain pour un autre podcast. Puis il s'en vient des nouveautés. Là, je t'en ai parlé, c'est pas encore annoncé. Je l'annonce à la fin du podcast, donc dans quelques minutes. Là, mais ça va être différent là, pour Radio Tom. Là. Super, merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Merci beaucoup à NC Onzo Opiang pour l'entrevue de ce soir. C'était très intéressant. Je suis très content d'avoir pu m'entretenir avec lui. Une très bonne entrevue. Donc, si jamais vous vous intéressez à ce qu'il fait, vous pouvez aller suivre son Instagram. C'est NC Bonne Compagnie pour voir tout ce qu'il fait pour venir en aide aux jeunes qui sont ont un talent artistique et qui l'aident à développer. C'est vraiment un homme, je pense, qui est un modèle. Et puis, un modèle à suivre. Donc, si jamais vous voulez regarder ce qu'il fait, vous pouvez aller voir sur son Instagram si vous avez un compte, bien évidemment. Sinon, merci aussi beaucoup à Charles Boisvert pour cette première chronique sport. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Charles. Merci à Nathan pour cette chronique électronique, cinéma, tout ce qu'il nous a appris. On verra si la voiture, finalement, Apple sera avec une odeur de pomme ou bref, est-ce que ça sentira mieux que les petits sapins qu'on met dans les voitures. Alors, sur ça, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute à vous aussi. Maintenant, j'ai une grosse annonce à vous faire par rapport à ce qui attend Radio Top dans les prochains mois, donc pour les prochaines émissions. À partir de la semaine prochaine, ça sera plus un podcast audio que vous allez écouter. Bien évidemment, oui, il y aura le podcast. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y aura un podcast audio bientôt, mais ça c'est à venir encore plus tard. Mais à partir de la semaine prochaine, ça sera un podcast vidéo. Donc, je vous explique. Je tourne en ce moment les podcasts par le logiciel Audacity, si vous connaissez un peu tout ce qui est radio. Et par la suite, je fais le montage avec une application de montage, avec des photos et tout. Mais je me suis dit, maintenant que je suis plus en direct, je peux mettre plus de temps sur le montage pour que ça soit plus plaisant à écouter, surtout si vous regardez sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à aller vous abonner. Gênez-vous pas. Je suis à 74 abonnés au moment où j'enregistre la conclusion de l'émission. J'aimerais ça être à 100 pour la semaine prochaine. Donc, partagez ma chaîne YouTube. Invitez les gens à aller s'abonner. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Ça, c'est super apprécié. Allez liker ma page Facebook aussi. J'aimerais atteindre les 250 mentions j'aime. Je suis à 246. Donc, merci, on partage. Merci beaucoup de votre support. Donc, maintenant, c'est ça. Ça sera en vidéo. Donc, je tournerai par Zoom. J'aurai mes invités par Zoom, mes chroniqueurs par l'application Zoom pour ceux qui connaissent ça. J'enregistrerai les discussions. Je ferai un montage. Bien évidemment, au niveau de la musique, vous comprenez que je me mettrai pas à danser en vidéo avec la petite musique qui joue, bien évidemment. Je vais vous éviter ce désastre-là pour vos yeux. Je vais juste mettre la chanson et puis je vais mettre la pochette de l'album comme je l'ai fait aujourd'hui avec Prozac de Charles X. Donc, c'est ça qui s'en vient. La semaine prochaine, j'ai pas encore mon invité ou, bref, la personne qui viendra nous parler. J'ai très hâte de vous l'annoncer. Comme vous savez, à chaque vendredi, je vous fais l'annonce par rapport à qu'est-ce qui s'en vient pour l'émission. Donc, ça soit dans la journée, soit le soir, mais le vendredi, c'est là que je vous fais l'annonce de qu'est-ce qui vous attend pour l'émission de dimanche. Alors, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous aimerez mon type de vidéo la semaine prochaine. Ça va être une première pour moi avec le montage. Donc, j'ai très hâte d'expérimenter ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé le podcast avec les petites photos. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus en vie. Il y a aussi d'autres choses qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines par rapport à où est-ce que je mets mes podcasts. Il y aura plus d'options si jamais vous voulez les écouter, les écouter en voiture ou en marchant. Dans quelques semaines, il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez peut-être deviner avec les petits indices que je viens de vous donner. Mais ça, je vous en parle sûrement la semaine prochaine, à la fin du podcast, de qu'est-ce qui vous attend. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore à mon invité, NC Onzo Opiang, ainsi qu'à mes deux chroniqueurs. Merci Charles, merci Nathan. Merci à vous d'avoir été là. Et sur ça, je vous souhaite de passer une belle semaine parce que demain, c'est le retour au travail. Profitez-en. Bonne rentrée scolaire à tous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ça, je vous dis salut tout le monde. À dimanche prochain.